Alors, le thème du jour, c'est quand le Dieu Tout-Puissant, fuit les humains. Quand le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, du monde visible et du monde invisible, qui a créé toutes choses par lui-même, pour lui-même. Ce Dieu qui n'a pas d'égal fuit sa créature des êtres humains. Qui se bénisse. Nous donnons ce message exprès pour fermer la bouche à beaucoup de personnes qui murmurent contre le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Et surtout, qui ont un regard penchant vers notre frère bien-aimé, le quartier général de notre Dieu, le frère Zakwa Dati Etienne. Non, si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais pourquoi il a fui? Mais si c'est Dieu qui l'a envoyé, mais il attend quoi pour venir? Mais est-ce que vous lisez les Saintes Écritures? Est-ce que vous êtes chrétienne? Est-ce que vous avez l'Esprit qui s'en vous? Parce que celui que Dieu envoie doit manifester les Saintes Écritures. Que je bénisse. Amen. Alors le thème, quand le Dieu Tout-Puissant fuit les humains. Ce thème a été donné par le grand béni, le Seigneur Jésus le Christ, le dimanche 30 mars 2019. Depuis son exil dû à la crise ivoirienne suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakwa Dati Etienne. Nous, ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 1 à 6. Auteur de ce message est le grand maître béni, le Seigneur Jésus le Christ de la Sainte Bible. Et son instrument qu'il a utilisé pour ce message est son homme serviteur Zakwa Dati Etienne. Que je bénisse. Amen. Ce message est donné exprès pour fermer la bouche aux menteurs. Que je bénisse. Amen. On va se lever et nous allons prier. La main gauche vers le soleil levant, les têtes inclinées, les yeux fermés, et nous prions. Merci à toi, le réel et véritable Dieu, Jésus le Christ, pour ce glorieux et merveilleux message. Amen. Amen. Que je bénisse. Restons debout pour le respect de ces Écritures, et nous allons donc lire ces deux passages. Matthieu 2, verset 13, et Jean 11, 51 à 54. Matthieu 2, verset 13, et Jean 11, 51 à 54. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. Amen. Jean 11, 51, 54. Jean 11, 51, 54. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais, étant souverain sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de ressusciter, afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour-là, il résolut de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Amen. 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 Que je bénisse, asseyons-nous calmement et dans le respect. Que je bénisse. Amen.
humaines. Voici un bon exemple. Le Dieu m'a béni, je suis le Christ. Dieu tout-puissant. Et là, je viens dire à Joseph, comme Hérode a un mauvais dessein contre l'enfant, il veut le tuer. Fuis avec lui en Égypte et attends jusqu'à ce que Hérode décède. Hein? Mais si Hérode doit vivre encore 50 ans, donc la femme allait rester là-bas encore 50 ans. Qu'est-ce que tu veux dire ça? Amen. Quand les gens n'ont pas les choses dans cette sépulture, ils bavardent. Ils bavardent pour rien. Voici. Ça, c'est passé le temps avant, hein? Ou bien? Ou bien? Là, c'est Joseph qui a accepté ce que l'ange lui a dit. Jésus, là où on la voit, il partait. Hein? Lui, il n'avait rien à dire de temps, parce qu'il était avant enfant. Bon, peut-être s'il a grandi, il peut peut-être dire que non. Moi, je suis Dieu tout-puissant, donc je ne fuis pas. Alors, celui qui veut m'attaquer n'a qu'à venir. Je lui démontrer que c'est moi, je l'ai créé. Le Dieu tout-puissant. Fuit devant des êtres humains pour manifester sa volonté parfaite et positive à un certain temps. Est-ce qu'on comprend mieux? Alors, selon Jean 11, 51 et 54, or, il ne disait pas cela de lui-même, mais étant sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devrait mourir pour les nations. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, il est résolu de le faire mourir. Après qu'ils aient entendu la prophétie, il est monté maintenant à leur cœur de le faire mourir. C'est-à-dire la prophétie a ouvert le chemin de sa manifestation. Dans le cœur des gens qui ont écouté la prophétie, que Jésus devait mourir pour ses fils et ses filles. Dès qu'ils ont entendu cela, alors ils ont commencé donc à préparer comment il faut le saisir pour le faire mourir. Pour accomplir quoi? La prophétie. Et ça, c'est Dieu qui fait ça. Que tu bénis ça. Amen. Que tu bénis ça. Amen. Alors, c'est pourquoi Jésus se montra plus ouvertement parmi les Juifs. Ah, comment toi qui es Dieu tout-puissant, tu te montres plus ouvertement parmi les Juifs? Bon, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ton tout-puissant là, ça est où? Oh, il dit, le Père m'a donné tout le pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné donc d'en haut. Tout pouvoir m'a été donné du Père. Lui-même qui est le tout pouvoir, qui est ce pouvoir, le Dieu tout puissant, tout suffisant, est venu sur la terre à vie des êtres humains. Pourquoi? Pour accomplir sa volonté parfaite et positive. Amen. Que Dieu bénisse. On peut lire Ésaïe 46, 10 à 13 rapidement, pour mieux comprendre ça. Et on va prendre Jérémie 1, verset 12, rapidement. Ésaïe 46, 10 à 13. Oui. Ésaïe 46, 10 à 13. J'annonce dès le commencement. Donc Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance. Et longtemps d'avance. Ce qui n'est pas encore accompli. Ce qui ne veut pas encore monter à l'accablement de l'être humain. Je dis. Et moi Dieu, je dis. Mes arrêts subsisteront. Ce que j'ai dit va s'exécuter. Et j'exécuterai toute ma volonté. Toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'Orient. Il dit c'est moi Dieu, j'appelle de l'Orient un oiseau de proie. Quelqu'un, un oiseau de proie. C'est moi j'appelle de loin un oiseau de proie. C'est moi j'appelle de loin quelqu'un, un être humain. D'une terre lointaine. D'une terre lointaine. Un homme. Un homme. Pour accomplir
si ça fait partie de mon plan. Et je l'exécute. Et je dois fuir. Parce que j'ai dit que je devais fuir à cette époque. Amen. Parce que c'est ce que j'ai dit. C'est ce qui est dans mon plan. Et je vais sur mon plan pour l'exécuter. Que je bénisse. Donc des gens qui ne connaissent rien sur les Saintes Écritures vont dire demain, mais toi tu dis que tu es un VM. Aucun pouvoir dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la mer, dans la mer. Mais pourquoi tu fuis le monsieur? Oui, il y a un temps pour fuir. Et il y a un temps de retour. Il y a un temps pour fuir et il y a un temps pour revenir. Que je bénisse ça. Et quand Dieu le fait, il le fait parce que c'est qu'il a prévu dans son plan. Que je bénisse ça. Amen. Il est là en Afrique, pourquoi? C'est parce que c'est là-bas il est né. Quand on chasse un enfant dehors, quand tu es quelque part chez quelqu'un d'autre, et quand on te menace, quand l'enfant court, l'enfant ne rentre pas chez le voisin ou la voisine. L'enfant court pour rentrer dans la maison de son père. Et son père lui demande, mais il y a quoi mon fils? Sa mère demande, il y a quoi qui te poursuit? Viens, assieds-toi ici. Pourquoi Jésus-Christ est parti en Afrique? C'est parce que là-bas il est né. Il allait chez son père. Il allait à sa terre. Parce que c'est là-bas se trouvait le jardin d'Éden. Amen. Que je bénisse. Que je bénisse. Amen. Il allait dans sa patrie. Comme Joseph ne savait rien, là je vais rappeler à Joseph, l'enfant là, va avec lui dans sa maison, dans sa patrie. Va avec lui en Égypte. En Afrique. Que je bénisse. Alors, frères et sœurs, Jésus-Christ donne à fui des êtres humains. Et il se montre plus ouvertement. Pourquoi? Parce que quand la prophétie a sonné, alors il a mis dans leur cœur qu'il doit maintenant le faire mourir. Puisqu'il sait que quand Dieu parle, c'est là Satan est au courant. Si Dieu n'a pas parlé, Satan ne sait rien. Et il ne peut rien faire. Car Satan fait une chose sous l'ordre du Dieu fait dans la Sainte Bible. Je suis béni ça. Alors, merci. Nous tous et toutes sommes conscients et conscientes que le créateur de ce monde visible et invisible est l'être tout puissant. Appelé Dieu parce que adoré. Il est tout puissant parce que personne ne peut s'égaler à lui en force et en pouvoir. Amen. Sa parole est au-dessus de toute parole. Il donne la vie et il autorise la mort. Il donne la vie. Il a donné vie à toute la création. Mais celui qui a autorisé la mort dans Genèse 3, que désormais tu mourras, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Que je bénisse. On peut acclamer le temps de Jésus-Christ. Quand nous prenons Samuel 26, il est écrit: l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Donc il donne la vie et donne la mort. Il est tout puissant. En dehors de lui, il n'y a pas un autre qui puisse l'égaler. Mais malgré tout cela, à des moments précis, il fuit des êtres humains. Que je bénisse. Frères et sœurs, MVM, LDS vient de notre Dieu. Et peuple du monde entier. Le mot tout puissant signifie tout simplement que le sujet qui est qualifié ainsi n'a pas d'égal, n'a aucun système dans le système de vie. Il n'a aucun égal dans le système de vie. Allez sur la terre, il n'y a pas son égal. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas demain, il n'y en a pas après. Que je bénisse. Et que ce sujet est souverain à tout point de vue. C'est ça, on dit tout puissant. Que je bénisse. Frères et sœurs, LDS, frères et sœurs, MVM, LDS, vient de notre Dieu. Comprenez par MVM,
le ministère de la voix de minuit, Matthieu verset 6, que nous sommes, et LDS, la lumière du soir, qui sont nos frères dans la foi, qui ont cru. Et donc au message prêché par le 7e et dernier prophète messager William Marion Branham, et qui, à ce temps de la Odyssée, au milieu de la nuit, ce message est entendu dans leur cœur. Et peuple du monde entier, comment comprendre que, alors, frères, sœurs, MVM, LDS et Vierge de notre Dieu, peuple du monde entier, comment comprendre que un être qui n'a pas d'égal, d'aucune manière, et qui ne peut jamais avoir d'égal, puis s'enfuir des êtres mortels limités qui dépendent de lui, et que qui ne peuvent rien faire sans lui. Comment ce véritable Dieu tout-puissant peut fuir des êtres humains mortels limités? Il les fuit et que lui il est conscient que eux tous sont dépendants de lui. Mais malgré ça, il les fuit à un moment bien donné. Que se bénisse. Amen. Que se bénisse. Amen. Pourtant il a la capacité de donner la vie, il a aussi la capacité de donner la mort. Et aucun être humain sur la terre ne peut être au-dessus de lui. Car toute la création doit fléchir chez nous devant l'Éternel. Amen. Il n'a pas un autre Dieu qui soit son égal. C'est impossible. Et toute la création, le monde entier dépend de lui. Car il est le créateur et ce qu'il a fait s'appelle la créature. Que je bénisse. Amen. Mais malgré ça, à un moment donné dans sa vie, comme il a inscrit dans sa parole, sur ses écritures, il fuit des êtres humains. Et si cela se manifeste aujourd'hui, aux yeux donc de la Côte d'Ivoire et du monde entier, au travers du ministère de la voix de Béni Matthieu verset 6, les gens ont de quoi dire. Mais votre guide là-haut, mais pourquoi il a fui? C'est parce qu'il ne peut pas se mettre face à face avec donc les hommes de Dieu qui sont ici. Parce que lui-même là, c'est un démon. Parce que lui-même là, c'est Satan incarné. Parce que lui-même là, il ne connaît rien de Dieu. Comment est-ce que vous qui venez de naître tout à l'heure là, c'est votre Dieu qui connaissait Dieu? Vous connaissez Dieu comment? Vous le connaissez où? Nous là, ça fait longtemps, nous sommes la première église. Amen. Voici le langage. Mais vous ne connaissez pas ces écritures. Pourquoi? Parce que Dieu ne vous connaît pas. C'est parce que Dieu ne vous connaît pas que vous ne connaissez pas ces écritures. Mais Jésus-Christ a vu. Quand la prophétie a vu Yeshua, alors il était écrit dans le cœur des gens qu'il faut qu'on le fasse mourir. Et comme ce n'était pas le temps pour qu'il meure, alors il faut qu'il se déplace et qu'il fuit. Amen. Quand Yeshua est arrivé et qu'il a fait son dernier repas, manger avec ses disciples, avec Judas Iscariote, il a dit que ce plat que nous sommes en train de manger, après ça, je ne boirai plus encore du vin avec vous, jusqu'à ce qu'on puisse le prendre dans tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il voyait que l'heure de la prophétie a sonné. Et il va activer la prophétie de la manifestation dans le cœur de Judas Iscariote. Et il dit à ses disciples, celui avec qui j'ai mangé mon pain a levé son talon contre moi. Mais les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Il dit, c'est moi je vous ai appelé. Mais l'un de vous est un démon. Et il va me vendre. Ce jour-là, les disciples sont étonnés. Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Et puis, on touche Jean. On dit, Jean, c'est pas une lettre. Comment? Il faut lui poser la question. De nous tous qui sommes là, il n'a qu'à nous dire qu'il va le vendre. Et Jean avait donc sa tête à son oreille sur le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Quand l'épouse a sa tête sur le sein de l'époux, pour écouter le battement de son cœur. Et la Bible dit, Jésus ouvre la bouche et il dit, celui à qui je vais donner le pain trompé, c'est celui-là. Il dit, malheur à cette personne, mieux fallait qu'il naisse. Et voici les malédictions pour l'accompagner. Jésus prend le pain, il le donne dans le vin, après il a soulevé, il a pris, il a avalé.
la Bible dit, dès que Judas Iscariote a avalé le pain trempé dans le vin, alors en ce moment, Satan entra en lui. La prophétie va s'accomplir maintenant. Oh yeah, je dis ça fuit, les gens. Mais il ne doit plus fuir. Le temps d'arriver où il ne doit plus fuir est arrivé. Il faut que Satan soit activé dans Judas Iscariote. Il faut que Satan soit activé hier dans le serpent ancien. Est-ce qu'on comprend l'application? On peut acclamer le Dieu de la Seigneur. Et dès ce moment, après leur repas, voici, les choses ont commencé à se manifester. Judas Iscariote, il vient et il dit aux gens, combien me payerez-vous pour que je vous le livre? Il a donné combien? 30 pièces. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Et il vient, il vend le grand-mère béni. Il dit, et tout ça, là où ils sont là, on dit on ne le connaît pas. Qui est-il? Parce que les pieds étaient grands de taille. Or, le grand-mère Jésus le Christ était court de taille. Donc pour le voir, c'était difficile. Les autres pour lesquels Zaché est monté dans le ciel, comment? Pour le voir. Je suis venu ça. Et il dit, celui à qui je vais donner le baiser, c'est lui à taper lui. Le baiser mortel de Judas Iscariote. Il dit, celui à qui je vais faire un tourment, c'est lui, saisissez-vous de lui. Ce jour-là, la prophétie s'est accomplie. Je suis béni ça. Ils ne pouvaient plus fuir. Ils l'ont saisi. Ils sont allés le crucifier, le mettre à la croix. Pour que la prophétie s'accomplisse, il faut qu'il soit enterré. Car si un grain de blé ne meurt et n'est entré dans la terre, ne peut jamais produire plusieurs grains de blé. Donc pour qu'il y ait plusieurs Christ, il faut qu'un Christ meure pour produire plusieurs Christ. Je suis béni ça. Donc il n'a pas fui pour rien. Parce que Satan voulait précipiter la prophétie. Or si la prophétie tarde, attends-la. Elle ne sera pas différée. Elle va s'accomplir certainement au temps fixé par Dieu. Je suis béni ça. On peut accorder le Dieu, c'est Jésus. Alors, frères et sœurs, le mot tout-puissant signifie tout simplement que le sujet qui est qualifié ainsi n'a pas d'égal et n'a aucun des systèmes de vie. Et que ce sujet est souverain en tout point de vue. Frères et sœurs, MVM, SDS et bien notre Dieu, peuple du monde entier, comment comprendre qu'un être qui n'a pas d'égal d'aucune manière et qui ne peut jamais avoir d'égal pour se fuir des êtres humains mortels limités qui dépendent de lui et qui ne peuvent rien faire sans lui? La mentalité humaine sauvage ne peut pas comprendre cela. Le Christ agit ainsi selon sa propre volonté et son propre plan. Amen. Donc, dans son plan, il a voulu fuir dans les humains à un moment donné de sa vie terrestre. Voici pourquoi Jésus-Christ a fui les êtres humains. Qui se bénisse. Qui se bénisse. Moïse n'a pas fui. C'est Dieu qui l'a appelé au sommet de la montagne. Est-ce qu'on comprend mieux? Abraham n'a pas fui. C'est Dieu qui l'a appelé au sommet de la montagne pour qu'il fasse le sacrifice de l'agneau, qui est donc son fils qui devait égorger. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand Jean-Baptiste est venu, il n'a pas fui. Il n'a pas fui les êtres humains. Est-ce qu'on comprend mieux? Quand Branham est venu, il n'a pas fui. Mais Paul, on le chassait. Lui-même qui était au commencement du fondement, Paul, on le chassait. Les apôtres eux-mêmes là, on les cherchait pour les tuer. Et de temps en temps, ils passaient à gauche et à droite. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'ils aient la plénitude de la parole qui est la clé du royaume des cieux dont Jésus a parlé, afin que nous puissions hériter de leur évangile. Je suis béni ça. Quand le temps est arrivé, qu'ils sont finis, ils sont partis. Quand
l'émissaire de la voix de Béni Matthieu 25 à 6 arrive. Alors, il fuit. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il fuit. Dieu en lui s'est déplacé pour accomplir les 7 Écritures. Mais pour quelle raison? Parce que des gens étaient là à train de le traquer. Mais au temps de Moïse, les gens ne disaient rien, mais c'était à leur cœur. Quand Moïse est quitté, qu'il est parti, alors ils ont fait le veau d'or. Ils ont fait la guerre à Aaron. Quand Moïse est venu, ça a été le combat entre Élie et les 400 prophètes. Et c'est ce temps qui vient, parce que la convention est là en octobre. Quand l'Esprit Saint va descendre en Côte d'Ivoire, alors on verra qui a le véritable et réel Dieu et qui est le véritable et réel Dieu. Le temps d'Élie arrive, et ça est déjà là. Le temps de Michel arrive, et ça est déjà là. Un seul contre toutes les religions du monde entier. Oui. En prédication de la parole sur les 16 Écritures et en démonstration de la puissance. Parce qu'il est revenu. Et quand il vient, il est évident que le Père va lui donner tout ce qu'il veut avoir. C'est le cas de la femme prodige. Pour le Père qu'on lui a donné, il allait être lapidé. Mais quand il est venu, son frère a commencé à rougir. Et le Père dit, ce que je t'avais donné, c'était petit. Mon fils, aujourd'hui, je fais la plus grande fête du monde entier. À ton honneur, je te donne tout le pouvoir que toi-même tu es. Manifeste ma plénitude parce que je te laisse maintenant la royauté. Amen. Je te laisse la royauté. C'est ça nous rêvons. Nous sommes Christ sur la terre. Le Père sur la terre. Nous sommes la royauté de toute existence sur la terre. Du monde visible et invisible. Et nous allons donc démontrer donc au monde entier comme nous sommes le Dieu tout-puissant, pas que nous fuyons, mais nous sommes là pour démontrer ce que nous sommes. Parce que la nature tout entière, on va l'utiliser pour manifester la gloire de ce véritable et réel Dieu. Qui se bénisse. Est-ce qu'on comprend mieux? Donc si Dieu fuit, c'est pour un moment bien déterminé. Pour accomplir lui-même son propre plan. C'est que ça est dans son plan. Et si ça est dans son plan, il ne peut pas aller ailleurs. Il faut qu'il fuit. C'est pourquoi je dis ça fuyait. Parce que les gens voulaient le détruire. Et si on le détruisait avant le temps, le plan de Dieu a échoué. Je suis béni ça. Est-ce qu'on comprend mieux? On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, nous sommes à la conclusion. Conclusion. Avant que je dise la conclusion, je le prends un peu plus juste. Le Christ agit selon sa propre volonté et son propre plan. Donc, dans son plan, a voulu fuir les humains à un moment donné de sa vie terrestre. Conclusion, Dieu fuit les humains. Amen. Le Dieu véritable de la Sainte Bible, donc nous bénissons. On va se lever pour acclamer fortement notre Dieu. Voici le message du jour. Encore quelques petits temps. Alors, y a-t-il un frère et une soeur qui veut donc... Est-ce qu'il y a un frère et une soeur qui voulait donc accepter donc notre Dieu Christ Jésus par l'eau du baptême? C'est gratuit. Il n'y a rien à payer, c'est gratuit. Si ton cœur est vivement touché par l'évangile et que tu veux accepter ce véritable Dieu, alors tu te baptises. Il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Voilà. Il n'y a aucune condition. Toute cette personne en tant qu'humain sur la terre ne sait ce qui est demain pour lui. Donc au moment où la parole a été dépassée, Dieu en toi écoutant Dieu doit prendre conscience de ce véritable Dieu. Pour dire ça c'est la voix de mon Père. J'étais égaré. J'étais perdu. Mais aujourd'hui là, cette voix, elle m'est familière. Ça, c'est la voix de mon Père. Et il vient à la voix de son Père. Donc le baptême est gratuit. Si quelqu'un vous dit, peut-être son peut être baptisé, n'acceptez jamais. N'acceptez jamais. On paye
paye quelqu'un pour tuer quelqu'un. Ou bien? Ou bien c'est pas ça? On paye quelqu'un, on s'appelle comment? Les mercenaires. On paye un mercenaire pour tuer quelqu'un. Mais quelqu'un, tu ne veux pas payer quelqu'un pour te tuer. C'est impossible. Là, il te donne 100 000 francs, tu me tues, pardon. Comme il tue. C'est impossible. C'est à quelqu'un qu'on donne l'argent pour tuer une autre personne. Que je bénisse. Est-ce qu'on comprend bien? Donc, puisque le baptême t'édifie mourir avec Christ et ressusciter avec Christ, en acceptant l'ordre du baptême, c'est accepter de mourir avec Christ. Pour dire que quand Christ était mort, tu étais dans son sein et tu es mort ensemble avec lui. Car celui qui est déjà mort en a fini avec le péché. Car c'est par la loi qu'est venue la conscience du péché. Et le péché a activé quoi? La mort. Que je bénisse. Car sans la loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Que je bénisse. Donc si Christ est mort pour nous, il est mort ensemble avec nous, il a été ressuscité ensemble avec nous, et il est ressuscité ensemble avec nous. Pour que nous puissions maintenant vivre pour Dieu. Or, si tu vis pour Dieu, tu dois prendre en compte ce qui est écrit noir sur blanc dans la Bible. En Dieu, de la parole de Dieu, tout vient de Satan. C'est ça la séduction de Satan. N'acceptez jamais que quelqu'un vous brandisse certaines paroles qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. Il a déjà eu votre